Bonjour et bienvenue sur WP Formation. Maintenant que vous savez comment créer du contenu sur votre site, nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter des extensions dans un site WordPress. Chaque extension que vous allez installer et activer va ajouter une ou plusieurs fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre site internet. Je vais également vous présenter quelques extensions très utiles que vous allez pouvoir utiliser dans votre site web. Pour cela, je vais me rendre dans l'administration de mon site et je vais aller ici dans la partie extensions. Vous voyez qu'il y a déjà deux extensions installées. On a ici le nom de l'extension, la description, la version de l'extension. Donc, quand l'extension a été créée, c'était la version 1. Et puis, une fois qu'il y a eu une mise à jour, c'est passé à la version 2. Et maintenant, ici, par exemple, pour cette extension, on est à la version 4.1.9. Ici, vous avez l'auteur principal de l'extension. Vous pouvez afficher ici des détails supplémentaires sur cette extension. Vous allez pouvoir l'activer ou la désactiver. Ici, quand l'extension devra être mise à jour, il y aura ici un bouton mettre à jour qui va apparaître et qui va vous permettre de mettre l'extension à jour. Vous pouvez ici supprimer l'extension. Ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Vous avez ici des actions groupées pour activer des extensions, les activer, les mettre à jour, les supprimer ou bien activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Et vous allez pouvoir ici rechercher des extensions installées. Donc ici, vous avez les deux extensions qui sont déjà installées. Vous avez Akismet anti-spam. Il s'agit de l'extension dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Elle va vous permettre d'éviter les spams et les commentaires contenant un virus. Je vais vous la présenter plus en détail dans la suite de cette vidéo. Et vous avez ici ensuite l'extension Hello Dolly, qui n'est pas vraiment une extension car elle n'a pas de rôle fonctionnel. Je vous conseille donc de la supprimer car il est inutile de laisser des extensions qui ne sont pas utilisées. De plus, cela peut être dangereux pour les sites web car plus il y a d'extensions installées, plus les pirates ont de chances de trouver une faille dans le site pour le pirater. Je vous conseille donc de supprimer toutes les extensions que vous n'utilisez pas. On va maintenant voir comment ajouter une nouvelle extension. Pour cela, on va cliquer ici sur Ajouter. Ici, vous allez pouvoir soit téléverser une extension, c'est-à-dire choisir un fichier que vous avez téléchargé précédemment sur un site qui permettait de télécharger des extensions. Vous avez téléchargé ce fichier sur un site web. Il s'est retrouvé dans votre ordinateur et vous allez pouvoir ici choisir ce fichier pour installer l'extension. Ça va vous servir quand par exemple vous téléchargez une extension sur un autre site web comme par exemple sur wordpress.org ou bien quand vous achetez une extension payante. Mais si vous voulez ajouter une extension gratuite, vous pouvez également l'installer à partir de l'administration. Pour cela, il vous suffit de rechercher le nom de l'extension. Nous, on va installer l'extension Jetpack, qui est une extension très utilisée sur WordPress. Et vous avez ici toutes les extensions qui correspondent à votre recherche. Ici, voici l'extension que je vais installer. Et pour cela, je vais cliquer ici sur Installer maintenant. Ici, je peux avoir plus de détails sur l'extension. Et je vais également avoir des détails sur l'extension à partir d'ici, comme par exemple les notes, le nombre de personnes qui utilisent l'extension, la date de la dernière mise à jour, si l'extension est compatible ou non avec ma version de WordPress. Ici, j'ai un résumé de la description et ici, j'ai l'auteur principal de l'extension. On voit maintenant que l'extension a été installée. Je peux donc retourner dans les extensions installées et je vois que ma nouvelle extension se trouve ici. Je vais pouvoir maintenant
activer cette nouvelle extension. Quand je l'active, on me demande ici de configurer cette nouvelle extension. Je vois également ici que j'ai un nouveau point de menu appelé Jetpack où je vais pouvoir gérer mon extension. Ici, on me demande de nouveau de configurer l'extension, mais je ne vais pas faire cela maintenant. Vous allez remarquer qu'en fonction de l'extension que vous installez, vous allez avoir des choses différentes qui vont apparaître. Par exemple, on va vous demander ou non de configurer l'extension. Ici, des fois, vous allez avoir un ou plusieurs points de menu qui vont apparaître et des fois non. Vous allez des fois devoir créer un compte sur un autre site. Mais donc tout cela va dépendre de l'extension que vous avez installée et activée. Donc voilà, maintenant que vous savez comment installer et activer une extension, je vais vous présenter quelques extensions intéressantes que vous allez pouvoir utiliser sur votre site web. On va tout d'abord voir les possibilités qu'offrent Jetpack et Akismet. Je vais ensuite vous présenter des extensions servant de base à certains types de sites web, comme par exemple WooCommerce qui va vous permettre de créer un site e-commerce. On va ensuite voir des extensions avec quelques fonctionnalités très utiles que vous allez pouvoir utiliser sur votre site web. Et enfin, je vais vous présenter quelques extensions plus spécifiques ou plus techniques que je vais moins détailler par rapport aux autres. On va donc commencer par s'intéresser aux fonctionnalités de Jetpack et Akismet. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter l'extension Jetpack que nous venons d'installer. Cette extension est utilisée par plus de 5 millions de personnes, elle est donc très utilisée. Elle comporte une version gratuite avec des fonctionnalités réduites, mais vous pouvez payer un abonnement pour avoir droit à plus de possibilités. Elle comporte énormément d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire évoluer votre site web. Grâce à elle, vous allez pouvoir sauvegarder, dupliquer, cloner et migrer facilement votre site web. Vous allez également pouvoir obtenir des statistiques détaillées de votre site qui vont vous permettre de connaître le nombre de personnes qui ont été voir votre site. Cette extension va également vous fournir des outils pour améliorer la sécurité et la puissance de votre site web. Elle comporte aussi de plus petites fonctionnalités très variées. Vous allez par exemple pouvoir ajouter des boutons de partage sur vos articles et vos pages, créer un diaporama d'images ou encore avoir accès à plus de widgets. Cette extension comporte donc beaucoup de fonctionnalités et est utile dans presque tous les sites web. Il faut cependant noter que certaines fonctionnalités vont nécessiter un abonnement payant. Si je me rends dans l'administration de mon site, vous pouvez voir qu'à partir de l'onglet Jetpack, je vais avoir des statistiques en rapport à mon site. Je vais pouvoir gérer la sécurité de mon site, les performances, la rédaction de contenu, le partage sur les réseaux sociaux, les commentaires et le trafic de personnes sur mon site. Je vais maintenant vous présenter l'extension Akismet dont je vous ai déjà beaucoup parlé précédemment. Il s'agit d'une extension très utilisée sur WordPress pour l'élimination des commentaires indésirables. Akismet est gratuit pour un usage personnel, mais nécessite un abonnement payant pour une utilisation commerciale. Une fois l'extension installée et activée, vous allez devoir obtenir une clé API pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, vous serez invité à vous rendre sur akismet.com. Ensuite, une fois que vous aurez indiqué la clé API à partir de votre site web et que vous aurez complété vos préférences, il vous suffira de laisser faire l'extension. Elle va placer automatiquement tous les spams qu'elle détecte dans les indésirables et vous n'aurez plus qu'à les supprimer définitivement ou à les rétablir si vous souhaitez garder certains de ces commentaires.
Si un commentaire reste dans les indésirables pendant plus de 15 jours, il se supprime automatiquement. Vous n'êtes donc pas obligé de supprimer vous-même les commentaires bloqués par Akismet. Si je me rends dans mon site web, vous pouvez voir que dans l'administration, l'extension n'a pas créé un nouveau point de menu, mais un sous-point de menu. À partir d'ici, j'ai pu rentrer la clé de l'API, j'ai indiqué mes préférences et je vais maintenant pouvoir laisser faire l'extension qui va bloquer tous les commentaires indésirables postés sur mon site web. Je vais maintenant vous présenter des extensions servant de base à certains types de sites web. L'extension WooCommerce que je vais maintenant vous présenter va vous permettre de créer votre propre site e-commerce. Elle a été développée en grande partie par le même créateur que WordPress. Il s'agit donc d'une extension très fiable. Lors de la configuration, vous allez pouvoir remplir des détails sur votre boutique, votre entreprise et vos produits de manière à pouvoir utiliser WooCommerce de manière optimale. Vous allez ensuite pouvoir créer votre boutique, ajouter vos produits, choisir les moyens de paiement que vous souhaitez utiliser et plein d'autres choses. L'extension va ensuite permettre aux visiteurs de votre site de se créer un compte, d'ajouter des produits dans leur panier et de les acheter à l'aide de différents types de paiements. Vous allez également pouvoir installer d'autres extensions compatibles avec WooCommerce pour lui ajouter encore plus de fonctionnalités. Je recommande donc énormément cette extension si vous souhaitez créer votre propre boutique en ligne. Si je me rends dans l'administration de mon site, vous voyez que comme il s'agit d'une extension qui contient beaucoup de fonctionnalités, au moment où j'ai activé l'extension, elle a ajouté 4 nouveaux points de menu qui vont vous permettre de gérer votre boutique en ligne. On va maintenant voir à quoi sert LearnPress. Cette extension va vous permettre de créer un site d'apprentissage en ligne. Elle va vous permettre de créer, de gérer et de monétiser un nombre illimité de cours. Vous allez pouvoir intégrer dans vos cours des documents, des quiz, des images, des vidéos et plein d'autres choses. Vous allez également pouvoir ajouter des évaluations pour permettre à vos élèves de tester leurs connaissances. L'extension crée elle-même les pages dont elle a besoin pour fonctionner, ce qui permet de gagner du temps. Vous allez aussi avoir droit à des statistiques en rapport à vos cours en ligne. Enfin, il existe des modules supplémentaires payants qui vont vous permettre d'avoir accès à encore plus de fonctionnalités. Si je me rends dans l'administration de mon site, vous voyez que l'extension a créé un nouveau point de menu LearnPress, à partir duquel je vais pouvoir gérer les cours, les leçons, les quiz, les réglages, et je vais également avoir accès à des statistiques et à des modules supplémentaires. L'extension Estatique va vous permettre de créer votre propre site immobilier. Vous allez pouvoir créer et gérer des annonces contenant chacun de vos biens. Vous allez également pouvoir ajouter des étiquettes spécifiques à vos annonces. L'extension va aussi vous permettre de renseigner les champs importants qui doivent se trouver dans la description de vos biens afin que l'extension vous demande de les remplir au moment de la création d'une nouvelle annonce. Vous pouvez également, grâce à elle, gérer tous les acheteurs ayant un compte sur votre site web. Enfin, il existe une version premium de l'extension qui donne accès à plus de fonctionnalités. Vous pouvez voir que dans l'administration de mon site, comme d'habitude, l'extension a ajouté un nouveau point de menu à partir duquel je vais pouvoir gérer les fonctionnalités dont je viens de vous parler. Je vais maintenant vous présenter des extensions avec quelques fonctionnalités très utiles que vous allez pouvoir utiliser sur votre site web. On va commencer par voir à quoi sert BibiPress.
BibiPress est une extension permettant de créer un forum dans votre site WordPress. Vous pouvez, grâce à elle, créer un site avec uniquement des forums parlant de différents sujets, ou bien ajouter dans votre site web un forum avec uniquement les sujets dont parle votre site. Vous allez pouvoir créer différents forums dans lesquels vous et les visiteurs de votre site vont pouvoir ajouter des sujets contenant une question. Vous allez également pouvoir ajouter des mots-clés à vos sujets afin de mieux les répertorier. Ensuite, vous ainsi que les gens qui voient la question sur votre site vont pouvoir y répondre. Vous pouvez bien entendu gérer les sujets ainsi que les réponses mises en ligne par les visiteurs de votre site web. Dans l'administration de mon site, vous voyez que je peux ici gérer les forums, les sujets dont les mots-clés et les réponses. Business Directory que je vais maintenant vous présenter va vous permettre de faire un site annuaire ou d'ajouter un annuaire à votre site web. Cet annuaire est rempli d'annonces que vous allez pouvoir créer en renseignant un nom, une description, une adresse, un email et plein d'autres choses. Vous allez également pouvoir ajouter des catégories et des étiquettes spécifiques à vos annonces. Il existe une version premium payante de l'extension ainsi que des modules supplémentaires pour ajouter des fonctionnalités. Dans l'administration de mon site, vous voyez qu'à partir de l'onglet Annuaire, je vais pouvoir gérer toutes mes annonces, ajouter une nouvelle annonce, gérer les catégories de l'annuaire, les étiquettes de l'annuaire et modifier les réglages. Nous allons maintenant voir les possibilités qu'offre Ninja Forms. Cette extension va vous permettre d'ajouter des formulaires sur votre site web. Vous allez pouvoir ajouter dans vos formulaires des champs basiques comme le nom ou l'email, mais également des champs plus spécifiques comme des questions à choix multiples ou une demande d'appréciation à l'aide d'étoiles. Vous allez ensuite pouvoir placer vos formulaires où vous le souhaitez sur votre site grâce à un nouveau bloc Gutenberg créé par l'extension que vous allez pouvoir placer dans vos articles et vos pages. À chaque envoi de formulaire par les visiteurs de votre site, vous allez recevoir un email contenant les réponses remplies par le visiteur. Vous allez également pouvoir personnaliser cet email. Enfin, au moment de la création d'un nouveau formulaire, vous allez avoir le choix entre un modèle vierge et plusieurs autres modèles contenant déjà certains champs. En conclusion, si vous avez besoin de créer un ou plusieurs formulaires, voici l'extension qu'il vous faut. Si je me rends dans l'administration de mon site, vous voyez que l'extension a créé un nouveau point de menu, à partir duquel je vais pouvoir ajouter un nouveau formulaire. J'ai ici le choix entre différents types de formulaires. Et une fois que j'ai choisi celui qui me convient, je vais pouvoir ajouter dans ce formulaire différents champs. Je vais maintenant vous présenter l'extension Add 20 Share Buttons qui va vous permettre d'ajouter des boutons de partage un peu partout sur votre site. Dans cette extension, il y a d'un côté des boutons de partage qui s'affichent dans vos articles et vos pages et qui vont, lorsqu'on clique dessus, inviter l'utilisateur à se connecter sur le média qu'il a choisi pour partager l'article ou la page. Et de l'autre côté, un widget qui va être créé par l'extension et qui va contenir des liens vers votre page Facebook, votre compte Twitter, etc. Vous allez pouvoir, bien entendu, choisir quel type de médias sociaux vous souhaitez afficher. Vous allez également pouvoir modifier l'apparence et le positionnement des boutons de partage. Et enfin, l'extension permet également d'ajouter des boutons de partage flottants qui restent visibles même si l'on scrolle vers le bas ou vers le haut. Dans l'administration de mon site, j'ai ici un nouveau sous-point de menu dans le point de menu Réglages qui va me permettre de gérer mes boutons de partage.
On va maintenant voir à quoi sert Smart Slider 3. Cette extension va vous permettre de créer des diaporamas. Vous allez pouvoir ajouter des diapositives contenant des images, des publications ou encore un espace vide. Vous allez pouvoir modifier la taille et le style du diaporama, la manière dont le slide affiché change et plein d'autres paramètres et détails pour personnaliser votre diaporama. L'extension propose des modèles prédéfinis pour commencer avec une base existante. Enfin, il existe une version pro de l'extension pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Dans l'administration de mon site, j'ai ici un nouveau point de menu Smart Slider, à partir duquel je vais pouvoir ajouter un nouveau projet, choisir ici un projet vierge. Ici, je peux modifier les paramètres généraux. Je crée mon projet et je vais pouvoir ici ajouter des diapositives. Je vais maintenant vous présenter l'extension GiveWP qui va vous permettre de mettre en place un système de dons. Une fois l'extension installée et activée, vous allez devoir la configurer pour choisir les moyens de paiement que vous acceptez. Ensuite, vous allez pouvoir créer des formulaires de dons que vous allez pouvoir placer sur votre site grâce à un nouveau bloc Gutenberg créé par l'extension. L'extension permet d'avoir accès à des statistiques par rapport aux dons faits par les visiteurs de votre site. Vous allez également avoir accès à la liste des donateurs ayant fait un don sur votre site web. Dans l'administration de mon site, j'ai un nouvel onglet dons à partir duquel je vais pouvoir voir tous les formulaires que j'ai créés. Je vais pouvoir ajouter un nouveau formulaire. Je vais avoir accès à des rapports qui vont me montrer le nombre de dons qui ont été faits sur mon site. Je vais pouvoir voir tous les différents dons qui ont été faits sur mon site web. Je vais également avoir accès à la liste des donateurs. Je vais pouvoir modifier les réglages. Je vais avoir accès à des outils supplémentaires et je vais également pouvoir ajouter des modules supplémentaires. On va maintenant voir les possibilités qu'offre Advanced Ads. Cette extension va vous permettre d'afficher de la publicité sur votre site web. Grâce à Advanced Ads, vous allez pouvoir créer différentes pubs contenant une image, un lien ou encore du texte. Vous allez ensuite pouvoir placer votre pub où vous le souhaitez sur votre site grâce à un nouveau widget créé par l'extension, mais également grâce à un nouveau bloc Gutenberg à placer dans vos articles et pages, ou encore grâce à l'extension elle-même qui permet de placer la pub à l'endroit où on le souhaite. Vous allez également pouvoir créer des groupes de pubs qui contiennent plusieurs publicités qui vont s'afficher aléatoirement. Il existe aussi une version pro de l'extension pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Dans l'administration de mon site, j'ai ici un nouveau point de menu Advanced Ads, à partir duquel je vais pouvoir gérer toutes mes publicités, mes différents groupes de publicités, les emplacements, les réglages et le support. On va maintenant passer à la présentation des extensions plus spécifiques ou plus techniques que je vais vous décrire plus brièvement. Je vais donc maintenant vous présenter ces fameuses extensions qui sont au nombre de 7. Il y a tout d'abord Yoast SEO qui va vous permettre d'améliorer le référencement de votre site web, c'est-à-dire le positionnement et la visibilité de votre site dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Il y a ensuite WP Activity Log qui va vous permettre de garder un journal d'activité de tout ce qui se passe sur votre site WordPress. Google Authenticator qui va vous permettre d'activer l'authentification à 2 facteurs pour vous connecter
à l'administration. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir vous connecter à l'administration, en plus de devoir indiquer votre mot de passe, vous allez également devoir indiquer un code secret qui vous sera fourni par l'application Google Authenticator sur votre téléphone. Ce code change toutes les 30 secondes et la connexion est donc très sécurisée. WPS Hide Login vous permet de changer l'URL de la page de connexion. Donc si quelqu'un tape dans la barre de recherche votre nom de domaine suivi de /wp-admin, il ne va pas tomber sur votre page de connexion. Hgate va vous permettre de restreindre du contenu de votre site ou même tout votre site à une certaine limite d'âge. Ultimate Member va vous permettre de gérer l'inscription, l'adhésion et le profil des utilisateurs de votre site. Et enfin, MailOptin va vous permettre de programmer des emails automatiques et des newsletters et de créer des formulaires d'inscription, d'abonnement, etc. La présentation des extensions est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez réussi à y trouver ce qu'il vous fallait. Cette liste d'extensions est bien entendu très courte par rapport au nombre d'extensions qui existent. N'hésitez donc pas à faire des recherches si vous avez besoin de fonctionnalités plus spécifiques. Je tiens également à vous prévenir que quelques-unes des extensions que je vous ai présentées ne donneront pas un résultat esthétique satisfaisant avec certains thèmes. Je vais maintenant vous montrer le résultat de 3 des extensions que je vous ai présentées. J'ai installé, activé, configuré et utilisé sur mon site ces extensions que vous allez donc pouvoir voir en action. Ces 3 extensions sont en fait Add to Niche Buttons, Ninja Forms et WPS Hide Login, qui m'ont permis pour Add to Niche Buttons d'ajouter des boutons de partage flottants à gauche de chacune de mes pages et de chacun de mes articles. Ninja Forms m'a permis d'ajouter dans la page à propos de nous un formulaire de contact. Et enfin, WPS Hide Login m'a permis de changer l'URL de la page de connexion en wpformation.eu/login. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'ajout de fonctionnalités à votre site web grâce aux extensions. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation.